Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis abondamment. Recevez la paix du Seigneur avec vous. Nous sommes le jeudi 28 novembre 2024 et soyez la bienvenue à notre émission La Méditation. Alors, avant tout propos, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Dieu des cieux, le Père éternel, nous te bénissons pour ce que tu es et nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité et merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur sur nos vies. Merci pour tes bienfaits et merci pour tes hauts faits. Reçois notre reconnaissance et que toute la gloire te revienne. Parle à nos cœurs ce jour et fais-nous du bien. Nous voulons entendre de ta part ta parole qui est une semence incorruptible. Qu'elle nous fasse du bien et qu'elle nous oriente, qu'elle nous édifie et qu'elle nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce jour, nous avons comme test de base, selon le lecteur de la Bible, 1 Jean, chapitre 3, versets 11 à 24. 1 Jean, chapitre 3, versets 11 à 24. Ce jour est le dernier jour, le dernier jeudi du mois de novembre. Et nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il nous a gardés et nous a permis d'être encore au rang des vivants. C'est une grâce. Alors que toute la gloire lui revienne. Nous le confions le mois prochain, qui est le dernier mois de l'année, pour lui rendre honneur et gloire et célébration. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 3, verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Verset 23. Et c'est ici son commandement,
que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu est Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Alors, ce passage de Jean, 1 Jean chapitre 3, versets 11 à 24, nous parle des exigences de l'amour. Voici le titre, les exigences de l'amour. Parce que l'amour a des exigences. Alléluia. Et grâce à ce passage, ce matin, nous allons élaborer sur les exigences de l'amour. Il faut comprendre que dans ce passage, Jean traite de l'amour fraternel. Il traite de la distinction entre le bien et le mal et de la nécessité de l'obéissance au commandement de Dieu. Voici les trois grands aspects de ce passage. Nous allons le subdiviser en deux parties. Du verset 11 au verset 17, nous avons les caractéristiques des enfants du diable. Et du verset 18 au verset 24, nous avons l'obéissance et l'assurance devant Dieu. Alléluia. L'obéissance et l'assurance devant Dieu. Alors, quelles sont les caractéristiques des enfants du diable? Il y a trois éléments que nous ressort ce test sur les caractéristiques des enfants du diable. Le premier élément, c'est le meurtre. Le deuxième élément, c'est la haine. Et le troisième élément, c'est l'indifférence. Les caractéristiques des enfants du diable, on a le meurtre, la haine et l'indifférence. Alors, de quoi s'agit-il? Les versets 11 et 12 nous présentent ici deux éléments contrastés. La Bible dit que car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Le fondement de la fraternité chrétienne, de l'amour fraternel, ce qui est profondément enraciné dans l'éthique chrétienne, c'est l'amour et la solidarité. Alors, ce passage nous montre déjà que ce qui nous a été annoncé dès le commencement, dès la fondation de ce monde, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. La Bible est un livre d'amour. La Bible commence par l'amour et se termine par l'amour. Alléluia. Il dit de ne pas ressembler à Caïn, qui est l'élément qui vient en antagonisme, en contradiction avec l'amour. Parce qu'avec Caïn, nous inaugurons l'ère de la haine. De la haine pour le frère, de la haine pour le prochain. Il dit, et ne ressemblez pas à Caïn, c'est même un commandement, qui était du malin et qui tua son frère. Alléluia. La haine a amené Caïn à tuer son frère, sous l'inspiration du malin. Alléluia. Et pourquoi le tua-t-il? La raison est toute simple. C'est parce qu'il avait la haine de son frère. Et la Bible nous dit, ses œuvres étaient mauvaises. Et les œuvres de son frère étaient justes. Comment comprendre que les caractéristiques des enfants du diable s'articulent autour de ces trois éléments? Le meurtre, qui est la conséquence directe de quoi? De la haine. La haine donc, qui est en réalité la mort. Or, ce que Dieu veut, c'est que nous ayons la vie. Alléluia. Il dit, quand nous aimons,
nous sommes passés de la mort à la vie. Quand nous aimons, quand nous exprimons de l'amour pour notre prochain, nous sommes passés de la mort à la vie. Il dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Mais celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alléluia. Caïn a pu attenter à la vie de son frère parce qu'il avait la haine en lui. Et celui qui a la haine en lui a la mort en lui. Et tu ne peux donner que ce que tu as. Ce que Caïn avait, c'était la mort. Et c'est pourquoi il a pu attenter à la vie de son frère. Quiconque est son frère est un meurtrier à l'image de Caïn. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour est une exigence pour le croyant. L'amour est une obligation, une nécessité absolue pour le croyant. Parce que nous sommes le produit de l'amour. Nous sommes le produit du sang versé à la croix. Nous sommes le produit de l'œuvre accomplie à la croix. Et l'œuvre accomplie à la croix est le fondement de notre foi, est la base de notre salut. Et c'est pourquoi nous ne devons pas nous induire en erreur, nous laisser céder par la tentation du diable de développer de la haine vis-à-vis de notre prochain. Au verset 17, nous apprenons que si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Ici, il s'agit de l'indifférence qui est la troisième caractéristique, n'est-ce pas, des enfants du diable. Alléluia. Il dit, nous allons maintenant passer à l'obéissance et à l'assurance devant Dieu. Quand nous aimons, notre cœur ne nous condamne pas parce que nous avons la vie en nous. L'amour doit se manifester par les actes et non seulement par les paroles. Il ne suffit pas de dire je t'aime, je t'aime. Mais le je t'aime, on doit voir cela au travers des œuvres. Alléluia. Jean souligne ici 3 bienfaits de l'amour dans cette portion de partie. Il nous parle de l'assurance du salut. L'assurance du salut, de l'exaucement de prière et enfin de la présence continuelle et agissante du Saint-Esprit. Alléluia. Voici les 3 bienfaits de l'amour. Le premier, c'est l'assurance du salut que nous pouvons lire au verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Alléluia. Le deuxième élément, c'est l'exaucement des prières. La Bible dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsqu'il y a la vie en nous, aucune prière ne peut rester sans exaucement. Nous avons l'exaucement de nos prières par rapport à la disposition de notre cœur. Et le troisième élément, comme bénéfice, c'est la présence continuelle et agissante du Saint-Esprit. Au verset 24, la Bible déclare que celui qui garde ses commandements, qui demeure en Dieu, celui qui se soumet au commandement de Dieu, celui qui obéit au commandement de Dieu, n'est-ce pas, demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Alléluia. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. L'Esprit qu'il nous a donné, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Nous avons donc une communion avec le Saint-Esprit quand nous avons gardé les commandements de Dieu. Lorsque nous aimons notre prochain, lorsque nous aimons notre épouse, nos époux, lorsque nous aimons nos enfants, lorsque nous aimons nos frères, lorsque nous aimons nos sœurs, lorsque nous aimons nos frères de la communauté, lorsque nous aimons notre prochain, l'amour de Dieu
se manifeste puissamment et le Saint-Esprit agit en nous. Nous demeurons dans une communion permanente avec le Saint-Esprit. Et c'est le péché seul qui peut détruire, qui peut nous séparer de cette communion. Alléluia. Celui qui demeure, qui garde ses commandements, demeure en Dieu. Cela veut dire simplement que nous devons garder les commandements. C'est la vérité que nous devons tirer de cet enseignement. Celui qui garde les commandements de Dieu demeure en Dieu. Celui qui ne garde pas les commandements de Dieu ne demeure pas en Dieu. Et Dieu n'est pas avec lui. Parce que Dieu a horreur du péché. Dieu a horreur du péché. Alléluia. Nous voulons essayer de tirer des enseignements de ce passage. Alors, comme enseignement, il faut comprendre que la Bible nous enseigne fondamentalement l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu est amour. Dieu est un Dieu d'amour. Et il nous a donné de cet amour. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce que le monde ne peut jamais nous donner. Le monde ne peut jamais nous donner la vie éternelle. La seule entité qui peut nous donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est pourquoi nous devons nous soumettre à sa parole. Nous devons obéir à sa parole. Vous savez, on peut obéir sans se soumettre. Or, ce que Dieu veut, c'est l'obéissance et la soumission à sa parole. Je dis bien l'obéissance et la soumission à sa parole. Et c'est la soumission à la parole de Dieu qui nous permet d'entrer dans une dimension de l'épouse qui se soumet à son mari. Alléluia. Donc cela doit être bien précis dans notre esprit. Comprendre que si nous avons Dieu en nous, l'amour de Dieu sera en nous, la vie sera en nous et nous ne pouvons que donner la vie. Alors que si nous n'avons pas Dieu en nous, le meurtre est en nous, la haine est en nous, l'indifférence des autres est en nous. Nous n'avons pas de compassion. C'est pourquoi nous devons faire un choix. Et ce choix s'impose. La Bible dit, je mets devant toi le bien et le mal, choisis le bien. Ce jour, tu dois comprendre que tu dois choisir le bien. Tu dois choisir de faire le bien autour de toi. Car tu as été béni pour être une source de bénédiction. Ne dis pas que je n'ai pas. Ni n'être trop pauvre pour ne rien avoir à donner, ni trop riche pour ne rien avoir à recevoir. Il faut comprendre que l'amour est une nécessité pour le croyant que nous sommes. La solidarité communautaire, la fraternité, l'amour agapao, l'amour sacrificiel. Et dans nos foyers, nous devons expérimenter l'amour sacrificiel. L'amour de l'autre entre le mari et la femme. Et c'est le modèle d'amour qui existe entre ce couple que les enfants vont copier. C'est la manière d'aimer que les enfants vont regarder et qu'ils vont aussi reproduire lorsqu'ils seront grands. C'est pourquoi nous devons développer l'amour autour de nous. Parce que nous avons été sauvés pour servir. Et nous devons servir en quoi faisant? En semant de l'amour autour de nous. La haine ne doit pas avoir droit de citer en tant que chrétien. Amen. L'autre enseignement, c'est de savoir que nous avons cette assurance de notre salut lorsque nous aimons. L'assurance de notre salut. Parce que le ciel est notre destination. Nous ne sommes que sur cette terre comme des pèlerins. Et le ciel est notre destination finale. Nous ne devons pas oublier cela. Nous devons aussi comprendre comme enseignement que Dieu exauce nos prières lorsque nous avons un cœur aimant, un cœur compatissant. Oui, nous avons nos prières qui sont exaucées. Amen.
Alors, l'autre élément que nous devons comprendre, lorsque nous sommes remplis d'amour, nous sommes remplis d'amour qui est la conséquence immédiate de ce que le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est avec nous et le Saint-Esprit est pour nous. Il y a une communion entre toi et le Saint-Esprit. Il y a une intimité entre toi et le Saint-Esprit. Ce que les anglophones appellent the sweet fellowship of the Holy Spirit. Et c'est de ça que nous devons, vers cela que nous devons marcher. Que cette communion entre le Saint-Esprit et nous demeure en permanence. Et cela implique l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission à la parole de Dieu. Celui qui garde les commandements de Dieu, Dieu demeure en lui. Cette personne demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Souvenez-vous du jardin d'Éden. Lorsque Adam avait péché, il se cachait jusqu'à ce que Dieu lui dise, Adam, où es-tu? C'est le péché qui nous sépare de la communion avec Dieu. C'est le péché qui a séparé Adam de sa communion avec Dieu, de son intimité avec Dieu. Mais comme c'est un Dieu d'amour, il a toujours maintenu sa relation avec Adam. Alléluia. Ce que Dieu attend de nous, à travers le passage de ce jour, c'est que nous puissions être des hommes et des femmes qui sont soumis à la parole de Dieu, qui développent l'amour. L'amour, c'est le don de soi. C'est un don sacrificiel. Oui. L'amour fraternel. L'obéissance au commandement de Dieu. Dieu nous commande de nous aimer. Le plus grand commandement, il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et le second qui lui est équivalent, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain commence par celui qui est juste autour de toi. Dans le foyer, c'est ton épouse, c'est ton époux. Ce sont tes enfants. Au service, ce sont ceux avec qui. Parce que où Dieu t'a placé, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu t'a mis dans ce service-là afin que tu sois un témoignage vivant de la toute-puissance de ce Dieu. Alors, il ne s'agit pas de brader, de salir, de souiller le nom de Dieu au travers de ton attitude. Il faut donc demeurer dans l'amour et faire la volonté de Dieu. L'obéissance est importante parce qu'en obéissant à la parole de Dieu, on n'aura pas les caractéristiques, n'est-ce pas, des enfants du diable. Le meurtre ne sera pas notre partage. La haine ne sera pas notre partage. La rancœur, la rancune ne sera pas notre partage. L'indifférence à la souffrance des autres ne sera pas notre partage. Que le Seigneur nous y aide. Nous bénissons ce jour parce que nous savons que Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Gardons les commandements de Dieu. Voici notre prière pour ce jour. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Saint-Nom. Car tu es Dieu et il y en a d'autres comme toi. Tu es le Dieu d'amour, car nous sommes le produit de ton amour. Tu nous as aimés le premier avant même que nous puissions t'aimer. Tu nous as choisis afin de pouvoir être des témoins de ton œuvre accomplie à la croix. De ce que tu ne veux perdre personne de tes enfants. Nous ne devons pas nous laisser inspirer par le diable. La haine, la rancœur, la rancune ne doivent pas avoir droit de cité dans nos vies. Nous te recommandons notre cœur ce jour, afin que tu puisses le purifier, afin que tu puisses le sanctifier, que tout ce qui est aspérité dans nos cœurs soit extirpé au nom de Jésus. Merci parce que tu plantes ta semence d'amour dans nos cœurs. Oui, nous voulons nous souvenir de toutes ces personnes qui ont été blessées, qui ont été humiliées. Donne-leur d'avoir un cœur de pardon. Donne-leur d'avoir un esprit de pardon, afin de se libérer
de tout ce qu'ils ont, de toutes les rancœurs et les rancunes, Seigneur, dans les cœurs. Tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions marcher comme tu as marché, afin que nous puissions aimer comme tu as aimé, afin que nous puissions voir comme toi tu vois. Au nom de Jésus. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci parce que tu délivres nos cœurs de tout ce qui ne t'honore pas. Tu purifies nos cœurs, tu sanctifies nos cœurs et tu nous laves de toute aspérité au nom de Jésus. Merci pour ce temps et merci pour ce moment. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Marchons de victoire en victoire dans l'amour au nom de Jésus. Amen. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.